Salut les rêveurs, aujourd'hui je vous propose un conte merveilleux de Bretagne. Les 3 fils du Seigneur étaient partis à la chasse. 3 fringants chevaliers, arc à la main, carquois aux côtés, avançaient, silencieux, ombre parmi les ombres dans la forêt, l'œil aux aguets. Seulement voilà, ça faisait des heures qu'ils marchaient, ça faisait des heures qu'ils n'avaient pas échangé un mot, mais qu'ils n'avaient pas vu non plus la moindre proie, pas de gibier, rien. Pas de biche, pas de chevreuil, pas de cerf, pas même un sanglier. Au point où ils en étaient, un lièvre ou une caille, ça leur allait. Mais rien, rien. Ah, ah, ah. Un mouvement. Tous 3 sortent une flèche, l'encochent, commencent à viser. La silhouette se précise. Non, en fait, ils ne vont pas tirer, c'est une vieille femme. Une vieille femme appuyée sur sa canne avec sur la tête sa cruche. Les 2 plus jeunes rangent leurs flèches. Pour l'action, c'est raté. Mais l'aîné, cadeau, il a encore moins de patience. Il est furieux. Il espérait enfin un peu d'action. Rien. Les gars, 10 contre 1 que je réussis à atteindre la cruche. Non mais t'es fou! Tu risques de blesser la vieille. Oh, je m'en fiche. Et la vieille se laisse tomber dans un cri strident. Cadeau est fier de lui. Mais ses 2 frères beaucoup moins. Mais quel crétin tu fais parfois. Il se précipite pour aller aider la vieille. Cadeau les suit. Les doigts, les pouces passés dans la ceinture. Il est très fier de lui. Il est très fier jusqu'au moment où il croise le regard noir de la vieille, qui s'est redressée, dégoulinante, grelottante, appuyée sur sa canne. Toi, espèce de morveux, de vaurien, tu m'as manqué de respect. Tu t'es moqué de la vieillesse. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas goûter au tremblement des vieillards. Et seule la princesse Blondine pourra te guérir. Là-dessus, elle a tourné les talons et elle a disparu. Cadeau a voulu en rire et puis très vite il s'est rendu compte que ses mains se sont mises à trembler, ses bras, ses épaules, son corps tout entier s'est mis à trembler. Il en a lâché son arc et bientôt il tenait même plus sur ses jambes. Ses 2 frères ont dû le soutenir pour le ramener jusqu'au château. Et là le Seigneur les a vus revenir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin Cadeau, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'une voix bégayante, chevrotante, Cadeau a expliqué sa bêtise et la punition qu'elle est avec. Te voilà dans de beaux draps. Bon. La princesse Blondine. Mais ça me dit rien, moi, la princesse Blondine. Il y a bien une Brunehilde, je connais bien une Mélisandre, il y a bien une Blanche, mais Blondine, non. On fait venir les conseillers, des prénoms de femmes, et les jeunes filles qui vont avec, il y en a plein, mais une princesse Blondine, personne ne connaît. Je sais, finit par dire le Seigneur. Mon frère qui est ermite, doit savoir. Il prépare donc une lettre qu'il donne à Cadeau, ainsi qu'une petite roue d'argent, en lui expliquant que cette roue d'argent, une fois sur le chemin, filait jusque chez son frère. Alors Cadeau, bientôt, se retrouva devant le château, la missive à la main, et il a posé la roue par terre. Et la roue s'est mise à rouler. Elle a traversé le village, Cadeau la suivait, et puis elle est passée entre les champs, entre les vergers, et puis elle est rentrée dans les bois accueillants. Et puis elle a continué à avancer, le chemin s'est fait sentier, et puis bientôt, toute petite sente, à peine un chemin de bête, tout petit. Mais la roue filait toujours, Cadeau la suivait,
Les bois sont devenus plus sombres, plus touffus. Bientôt, il fallait se tailler un chemin à coups d'épée. Mais la roue filait toujours, et Cadeau la suivait. Et bientôt, il est arrivé, après des heures de marche, dans une grande clairière. Au milieu de la clairière, une hutte, une vieille hutte de branchage. La roue a filé jusqu'à la porte, l'a heurtée et est tombée sur le côté. Aussitôt, la porte s'est ouverte et un vieil homme en est sorti. Longue barbe blanche, longs cheveux blancs, regard sage et robe de bure avec un bout de corde en fait de ceinture. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, que fais-tu là, mon garçon? Alors Cadeau, comme il a pu, lui a expliqué qu'il avait suivi la roue, qu'il était envoyé par son père et qu'il cherchait la princesse Blondine. Et il a donné la lettre au vénérable, qu'il a lue, l'a rangée. Princesse Blondine, princesse Blondine, princesse Blondine. Ça ne me dit rien, je ne la connais pas. Mais ne perds pas espoir, mon garçon. Attends-moi là une minute. Il est rentré dans la hutte et il est ressorti avec une flûte. Il a joué un petit air joyeux. Et quand il a fini de jouer, on entendait comme une rumeur qui a enflé, comme des milliers de voix qui criaient en même temps, comme des milliers de battements d'ailes, et bientôt le ciel s'est obscurci. Des milliers, des milliards d'oiseaux étaient là, toutes les espèces du monde. Ils se sont tous précipités dans la clairière, voltant dans tous les sens, et chacun de chercher une branche pour se poser. Bientôt, on ne voyait même plus les arbres, il y avait plus d'oiseaux que de feuilles sur les arbres. C'est dire. Cadeau regardait ça impressionné. Il n'avait jamais vu autant de couleurs. Et un tel bruit, jamais. L'ermite a levé son bâton. Et aussitôt, le silence s'est abattu sur la clairière. Rien de rien, plus aucun bruit. Tous les oiseaux le regardaient et ils attendaient. Mes amis, je vous ai fait venir car mon neveu cherche la princesse Blondine. L'un d'entre vous la connaîtrait-il? Non. Les oiseaux se regardaient, mais non. Personne ne connaissait la princesse Blondine. Finalement, il y a une mésange qui s'est avancée et qui a dit « Moi, je la connais pas plus que les autres, mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir. C'est notre roi. Faut le faire venir. » J'espérais ne pas en arriver là, mais soit. Le vieil homme est rentré dans la hutte, est revenu avec une grande flûte, avec un timbre grave, et il a joué une mélodie puissante, majestueuse, qui a empli la clairière et les bois alentour. Bientôt, on a entendu un puissant battement d'ailes. Le ciel, une nouvelle fois, s'est obscurci, et un aigle est venu se poser là, au milieu de la clairière, majestueux. « Que me déranges-tu, vieil homme ?» Pardon, mon ami, mais j'avais besoin de toi. J'ai convoqué tous tes sujets, mais aucun ne pouvait répondre à ma question. Mon neveu a besoin d'un remède de la princesse Blondine, mais je ne la connais pas. Toi, la connais-tu? J'étais dans son jardin, et j'y étais fort bien. Eh bien, je ne demande qu'une chose, c'est qu'en y retournant, tu emmènes mon neveu. Acceptes-tu? Soit, mais prévois de la viande. Il n'est pas bien gros, mais il pèsera lourd sur le chemin. Soit. Rapidement, l'ermite a réuni toute la viande un bœuf entier, a tout mis dans un grand sac et a aidé Cadeau à monter sur le dos de l'aigle avec son grand sac. Accroche-toi bien, humain. Et l'aigle est parti. Il a fendu le ciel, il a survolé la forêt immense, mais en un clin d'œil, ils étaient déjà au-dessus des verts pâturages, et puis ils atteignaient le rivage et la mer immense. Bientôt, tout autour d'eux, on ne voyait plus que la mer. Régulièrement,
L'aigle demandait un bout de viande. Cadeau le lui donnait. Et il voyait les réserves diminuer. Cela faisait des heures qu'il volait. Il semblait à Cadeau que ça faisait des jours qu'il voyageait. Il n'en pouvait plus, mais ils avançaient toujours, et autour d'eux, la mer, le bleu de la mer à l'infini. Rien de rien. « Es-tu sûr du chemin ?»« Tu doutes de moi? Veux-tu que je te mette à l'eau ?»« Non, non, c'est que c'est loin et... »« Nous y serions depuis longtemps si tu n'étais pas sur mon dos. »« Soit. Donne-moi à manger. »« Oui, oui, tout de suite. » Et Cadeau lui a donné un morceau de viande une fois encore. Le sac était vide quand enfin il a aperçu un petit point à l'horizon. Un tout petit point qui s'est mis à grossir. À grossir, il aperçut, dans le soleil couchant, une île. Sur cette île, il y avait un château, un jardin. Il discernait même une fontaine dans le jardin, un bois et la plage. C'est là que l'aigle s'est posé. « Quand tu voudras repartir, appelle-moi. Mais prends garde. La princesse Blondine ne sort du château pour se rendre dans son jardin que le midi, chaque jour. Mais si le seigneur du château, son tuteur, te voyait, je ne donne pas cher de ta peau. C'est un puissant magicien. Méfie-toi. » Cadeau remercia l'aigle, qui partit. Il avança sur la plage, rentra dans les bois et s'y cacha. Au petit matin, il se dirigea vers le jardin de son pas mal assuré, et se cacha dans le verger, en attendant midi. À l'heure dite, une cloche sonna et bientôt, il entendit des rires de jeunes filles. 2 belles jeunes femmes s'approchèrent. L'une, un peu plus grande que l'autre, avait une lourde tresse blonde. La deuxième était brune, plus discrète, mais tout aussi jolie. Alors, il est sorti de derrière le pommier qu'il cachait et il s'est avancé. « Mon pauvre ami, attends, avant de m'expliquer ce pourquoi tu viens, laisse-moi te soigner. » Et la princesse Blondine, avec sa suivante, ont réuni des herbes, ont commencé à préparer un onguent et l'ont donné à Cadeau, en lui expliquant qu'il fallait qu'il s'enduise tout le corps, du bout des orteils jusqu'à la racine des cheveux, sans respirer. Cadeau a fait ce qu'on lui demandait et finalement, rouge comme une tomate, à bout de souffle, il a réussi. Il a réussi et ses mains ont arrêté de trembler. Il a fait 3 roulades, il a commencé à faire des cabrioles dans l'herbe, fou de joie. Et puis il s'est tourné vers la princesse Blondine. « Comment vous remercier? Je suis tellement heureux, merci. Je vous offre mon titre. Je serai bientôt seigneur de mon château. Épousez-moi et vous serez la châtelaine. Oh, dites-moi, oui, je vous en supplie, La princesse Blondine a commencé à rire et a accepté de l'épouser. Mais elle lui a fait remarquer qu'il fallait déjà quitter l'île et que son tuteur, puissant magicien, risquait de ne pas la laisser partir. Ensemble, ils mirent au point un plan. Ils se donnèrent rendez-vous le lendemain. La princesse prévoirait la viande de 2 bœufs entiers. Et Cadeau ferait venir l'aigle. À l'heure dite, le lendemain, ils se sont réunis. Cadeau a aidé les 2 jeunes femmes à monter sur le dos de l'aigle. Il a attrapé le grand sac avec la viande et il est monté avec les jeunes filles. Ils ont commencé à s'envoler dans les airs et à survoler la mer. Bientôt l'île a disparu. L'aigle demandait des bouts de viande que lui donnait Cadeau. Mais le puissant magicien, le tuteur de la princesse Blondine, s'est réveillé de sa sieste. Il a appelé la jeune fille, elle n'est pas venue. Alors il a compris qu'elle avait fui. Il est allé dans ses écuries et il a fait sortir un chameau. Un chameau sur le dos de qui il est monté, et le chameau s'était lancé sur les flots. Étrange spectacle. Que ce chameau qui court sur la mer, mais qui courait si vite que bientôt, Cadeau, Blondine et la suivante l'ont vu. Il se rapprochait sans arrêt.
plus vite !» criait Cadeau. Mais l'aigle ne pouvait pas. Avec une telle charge, 3 personnes sur le dos, vous rendez-vous compte? Il ne pouvait pas accélérer, il ne pouvait pas aller plus vite. Et le chameau se rapprochait. On pouvait presque compter les poils de barbe du magicien furieux qui commençait à agiter son bâton. Alors la princesse Blondine a fouillé dans sa bourse et a sorti une boule de verre qu'elle a lancée dans les flots. Aussitôt, les flots se sont mis à tourbillonner. Et c'est un immense typhon qui s'est créé. Le chameau s'est retrouvé pris dans le courant et a disparu avec le magicien. Sauvé. Sauf que la viande commençait à s'épuiser. Et toujours pas de terre à l'horizon. Et de plus en plus souvent, l'aigle réclamait un morceau de viande. Et bientôt Cadeau lui donna le dernier morceau. Et on ne voyait pas la terre. « Donne-moi à manger !»« Mais je n'ai plus rien !»« Donne-moi à manger ou je vais vous mettre tous trois, au fond de l'eau. »« Non, 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 non !» Cadeau a pris son couteau. Clac ! Il s'est coupé le mollet. Et il l'a donné à l'aigle. Ils ont continué à voler. Mais hélas, toujours pas de terre à l'horizon. Et l'aigle de nouveau. « J'ai faim ! Donne-moi à manger !»« Mais je n'ai plus rien, mais je... »« Donne-moi à manger ou je vous mets tous trois à l'eau !» Cadeau a tranché son deuxième mollet. Et ainsi de suite. Et bientôt, il dut se trancher une cuisse, puis l'autre. Enfin la terre. Le pauvre était mal. Mais alors qu'il survolait une forêt, la princesse Blondine a demandé à l'aigle de les poser là, avant qu'il ait besoin d'une autre viande. Ils sont descendus dans une clairière. Là, aussitôt, Blondine et la suivante sont allées chercher des herbes et ont soigné les jambes de Cadeau, qui s'est réveillé bientôt, comme si de rien n'était. Ses jambes étaient revenues. Oh, merci encore une fois, madame. Oh, que serais-je sans vous? Je vais de ce pas voir mon père et lui dire que je vais vous épouser. Venez avec moi. Non, dit la princesse Blondine. J'attendrai ici, avec ma suivante. Mais, tiens, prends cet anneau, mets-le à ton doigt, mais surtout ne l'enlève pas. Quoi qu'il arrive, garde-le bien à ton doigt ou tu m'oublieras. Allez, file, va rejoindre ton père et reviens me chercher demain. Cadeau a couru à travers bois jusqu'au château. Il est arrivé le soir, il a raconté ses aventures et il a expliqué que dès le lendemain, il leur présenterait sa belle. Sa sœur, la jolie Méline, est venue jouer de la musique pour lui et bientôt il s'est endormi. Alors elle a vu le bel anneau à son doigt et tout de suite elle l'a voulu alors. Elle s'est dit que très certainement c'est pour elle que son frère l'avait pris alors elle a enlevé l'anneau du doigt de son frère et l'a passé au sien. Au petit matin, le seigneur a fait préparer le carrosse et a fait réveiller son fils pour lui dire que le carrosse était prêt. Le carrosse? Quel carrosse? Mais pour aller chercher ta promise, tu nous as dit que... Non, ça ne disait rien à Cadeau. Il avait beau réfléchir, non. Princesse Blondine, ça ne lui disait rien. On a craint que, après les tremblements, ce soit le cerveau qui soit atteint, mais... Mis à part quand on lui parlait de la princesse Blondine, le jeune homme semblait se souvenir de tout. Quelques jours ont passé et puis le Seigneur a estimé qu'il était temps quand même de marier son fils aîné. Alors ils ont choisi une jeune fille du voisinage, une jolie princesse qu'il connaissait depuis longtemps. Elle avait grandi avec Cadeau et ses 2 frères. C'était une bonne épouse en soi. On organisa les festivités. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les 2 plus jeunes frères sont partis à la chasse sans leur frère aîné du coup.
Et puis, dans les bois, ils ont trouvé un château dans une clairière. Ils pensaient connaître ces bois par cœur, mais ce château, ils ne le connaissaient pas. Quand ils ont vu un page devant, ils lui ont demandé, on leur a expliqué que ce château était habité par une grande dame et sa suivante. Ils en ont parlé à leur père, qui s'est douté de quelque chose. Alors, il a envoyé un valet pour qu'il porte une invitation à cette grande dame pour le mariage de son fils Cadeau. Le valet est revenu avec la réponse de la jeune femme. Elle viendrait à condition que la jeune sœur du marié fasse un gâteau pour celui-ci le matin du mariage et qu'il ne mange que ça au réveil. Soit, ce n'était pas un souhait très fatigant. Alors le valet repartit dans l'autre sens pour porter la réponse du Seigneur à la jeune femme. Oui, la jeune Méline préparait un gâteau pour son frère. Le matin de noces arriva. Méline apporta donc le gâteau à son frère, mais elle était bien triste. Et quand il lui demanda pourquoi, j'avais un anneau que j'aimais beaucoup, mais je l'ai perdu. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, c'est comme ça. Et Cadeau a commencé à manger le gâteau. Il était bon. Et bon, qu'est-ce que... Et du gâteau, il a sorti l'anneau de sa sœur. Il s'est dit, je le lui rendrai tout à l'heure, et il l'a passé à son doigt. Et là, tous les souvenirs sont revenus. La princesse blondine qu'il avait laissée là-bas dans la clairière. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aussitôt, il s'est précipité chez son père et lui expliqué le problème. Je me disais que c'était pas normal non plus. Eh bien écoute, si tu veux épouser la princesse blondine, je n'y vois aucun inconvénient. Oui, mais ma fiancée, elle devait se marier aujourd'hui, elle aussi, techniquement. On peut pas la laisser comme ça, enfin ça ne se... Ne t'inquiète pas, lui dit son père. Ton frère cadet m'avait avoué, peu après vos fiançailles, qu'il comptait aussi demander la main de cette jeune fille. Alors nous célébrerons ta noce et celle de ton frère en même temps. Allez, va. Aussitôt, Cadeau a fait préparer un beau carrosse et il est allé chercher la belle princesse blondine. Ils se sont mariés et ils ont vécu heureux, avec naturellement beaucoup d'enfants. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce conte vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!